Donc je vais d'abord me présenter. Merci en tout cas à toutes et à tous. Il y a quelques tous, il y a beaucoup plus de toutes qui sont venus. Hein. C'est souvent ça de toute façon. La femme est l'initiatrice de beaucoup de choses. Donc merci d'être venu ce soir à cette conférence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Yannick Vérité. Je suis kinésithérapeute de formation, métier que je n'ai pas pratiqué longtemps parce que j'ai eu très tôt la curiosité de comprendre ce qu'il y avait derrière les mots physiques. Donc ça m'a amené à me former à l'ostéopathie et puis à pas mal de pratiques alternatives comme la kinésiologie, la naturopathie, la bioénergie, le décodage biologique, etc., etc. Parce que j'avais cette curiosité de comprendre pourquoi on pouvait se fabriquer des problèmes physiques à partir de problèmes psychiques ou d'émotions non réglées, etc. Et donc j'ai trouvé de plus en plus de réponses à travers mon parcours. Et puis, il y a quelques temps, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans, je me suis intéressé aux thérapies quantiques. À tout ce qu'on peut trouver comme thérapie quantique maintenant. Donc je vais vous définir ce que c'est le quantique, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, qui est un peu à la mode, mais au-delà d'être une mode, c'est aussi un phénomène qui accompagne notre compréhension de l'univers à travers la physique quantique. Et donc, je suis confronté à pas mal de personnes qui ont des difficultés dans leur vie, et je voulais comprendre pourquoi certains sont confrontés à des difficultés, alors que d'autres ont des vies qui sont beaucoup plus faciles. Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est le fait d'une inégalité à notre naissance? Ou est-ce qu'il y a des raisons cachées à ceci? Voilà. Donc la thérapie quantique m'a permis de comprendre beaucoup de choses à ce niveau. Et c'est ce que j'aimerais vous partager avec vous ce soir. Donc je vais essayer de synthétiser, de simplifier au maximum mon exposé, de façon à ce qu'il soit compréhensible. Et donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'interrompez, vous levez la main, et puis hein, voilà. Alors, le quantique, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence à un mot qui s'appelle quantum. Et le quantum, c'est la plus petite particule que l'on peut trouver dans l'univers. Vous savez tous qu'on est composé d'atomes, d'accord, qui composent nos molécules. Donc la physique a toujours considéré que l'atome, c'était donc une particule autour de laquelle tournent les électrons. Ça, c'est la vision, je dirais, de la physique classique. On s'est aperçu que c'était ça, mais ce n'était pas seulement ça. Alors donc, c'est vrai que je vais vous faire un petit exposé de physique. C'est important de poser ces bases-là. Je vais le ramener à votre corps, à ce que nous sommes, pour comprendre ensuite comment on crée sa réalité. Mais il faut partir de l'atome pour pouvoir comprendre ça. Donc nous sommes composés d'atomes. Autour de ces atomes tournent des électrons. D'accord? Ça c'est la vision, je dirais, classique, corpusculaire de la physique. Et la physique quantique, depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis les années 40, avec un scientifique qui s'appelle Max Planck, eh bien on s'est aperçu que c'était pas seulement ça, mais c'était l'atome émettait des vibrations. Voilà, il pulsait. Il y avait effectivement cette notion de mouvement, mais il y avait cette notion de pulsation. Or, dans l'univers, tout est composé d'atomes. Que ce soit le rocher, que ce soit la plante, l'animal, nous, les planètes, tout est composé d'atomes. Et quand on regarde à un niveau infinitésimal et très 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 petit, on s'aperçoit effectivement que ce mouvement ondulatoire, ce mouvement pulsatoire, eh bien, conditionne tout notre univers. C'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. La théorie des cordes, donc on va au-delà de l'atome et on s'aperçoit que, en fait, l'univers et nous-mêmes et tout ce qui existe dans la création est composé de petites cordes qui vibrent sans cesse. C'est pour ça qu'on dit que tout est vibration. Et même un rocher qui paraît inerte et qui est inerte avec notre vue, avec nos 5 sens, eh bien, c'est une entité vibratoire. Une plante, elle vibre.
Un animal, il vibre. Nous, nous vibrons. Qu'est-ce qui fait la différence entre un rocher et nous-mêmes, ou entre une plante et nous-mêmes? Eh bien, nous sommes composés des mêmes atomes. On trouve toujours du carbone, on trouve toujours de l'oxygène, on trouve toujours de l'hydrogène, on trouve toujours de l'azote. C'est seulement la fréquence vibratoire des cordes qui est différente. Les cordes dans un rocher, par exemple, vibrent sur une fréquence vibratoire qui est beaucoup plus lente, et donc qui est beaucoup plus perceptible. La fréquence vibratoire d'un être humain est plus haute. Donc ça nous permet, nous, d'être animés. Et il y a des fréquences vibratoires qui sont imperceptibles à l'œil nu. Par exemple, ce sont les fréquences vibratoires de nos pensées. Nos pensées sont des entités vivantes, puisqu'elles sont constituées de ces mêmes cordes qui vibrent. Et donc, quand vous pensez, vous émettez des vibrations, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas quelque chose que cette chose n'existe pas. La preuve, quand je reçois donc un appel avec ce téléphone, eh bien, il reçoit bien des ondes, et ces ondes, pourtant, je ne les vois pas à l'œil nu, mais elles existent. Elles sont aussi une vibration. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes dans un bain de vibrations, nous-mêmes une vibration. Et donc, cette vibration, elle est émise par une onde. Je vous ai fait des schémas, hein, c'est mieux pour comprendre. Donc, une vibration, c'est quoi? C'est un nombre d'oscillations qui sont véhiculées par seconde. On appelle ça une fréquence vibratoire. Dans l'univers, il existe un champ infini de fréquences vibratoires. Des plus basses, comme celles qu'il peut y avoir dans un rocher, dans une pierre, aux plus hautes, qui sont celles de nos idées, par exemple. Et l'univers, lui, il englobe tout ça. Donc, ce nombre d'oscillations qui détermine une fréquence, eh bien, il va transporter une information. Quand vous recevez un appel téléphonique, c'est donc une onde qui est véhiculée dans l'espace, et ça véhicule bien une information, puisque vous allez recevoir soit un SMS, soit vous allez entendre quelqu'un qui va vous parler. Donc c'est bien des informations qui sont véhiculées. Parce que nous sommes, à chaque instant, nous envoyons à l'univers des informations. Via quoi? Via notre ADN. Donc si on prend une molécule, d'accord, si on prend une cellule, pardon, si on prend une cellule, n'importe quelle cellule est constituée d'un noyau à l'intérieur. À l'intérieur de ce noyau se situe l'ADN. L'ADN est constitué de molécules, les molécules sont constituées d'atomes. Donc votre ADN, il vibre. Eh bien, votre réalité vibre selon la fréquence de votre ADN. Je vais vous expliquer comment. On va revenir à ces fameuses fréquences. Plus vous avez d'oscillations par seconde, plus donc ces fameuses ondes sont rapprochées, plus la fréquence est élevée. Moins vous avez d'oscillations par seconde, plus donc votre fréquence est basse. Vous me suivez jusque-là? C'est à peu près clair? Voilà. On traîne un peu dans la physique et puis après je vais vous donner des applications pratiques pour votre vie. Hein? Comment ça se crée tout ça? Donc, quand on va avoir des pensées tout le temps, on n'est pas content, on ne va pas y arriver, on est toujours en train de rechonner, ce qu'on vit, ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on émet? On émet automatiquement des ondes qui ont une basse fréquence. Et quand je dis basse fréquence, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation physique, tout simplement. Donc, et ça on l'a bien ressenti, on peut avoir à côté quelqu'un de soi qui va vous parler, et vous sentez quand cette personne vous parle, c'est lourd, elle vous prend de l'énergie. Vous l'avez déjà vécu ça, d'accord? La personne elle vous parle, elle vous raconte ses problèmes, et vous êtes en train de vous vider. Et on va voir par quel phénomène de résonance quantique et de résonance vibratoire on subit cet état de choses. Eh bien cette personne-là,
elle va émettre des fréquences basses. Et ces fréquences basses, eh bien, elles vont créer quoi? Elles vont créer dans notre vie du négatif. Ce n'est pas parce qu'on pense positif qu'on va créer positif. Pourquoi? Parce que ce que l'on émet, c'est pas seulement nos pensées. Je vous ai dit, notre réalité vibre à la fréquence de notre ADN. Notre ADN, c'est pas seulement nos pensées. C'est tout notre bagage derrière. Le bagage de notre enfance, le bagage de nos croyances, le bagage de nos mémoires familiales. Tout ça va conditionner la fréquence de notre ADN. Si votre ADN vibre sur une fréquence basse, il va, par un phénomène que je vais vous montrer, attirer une réalité qui est basse. Donc, c'est les épreuves dans la vie. C'est on avance à épouler, on rame à contre-courant, etc. Hein? Donc, est-ce que vous comprenez cette histoire de longueur d'onde, de fréquence? Voilà. C'est quand même relativement clair, mais c'est important de clarifier ça. Donc, vous avez une fréquence qui est ce qu'elle est. On verra après comment on peut la changer, cette fréquence-là. Elle est ce qu'elle est, cette fréquence. Et puis, vous êtes avec quelqu'un qui vibre à peu près sur la même fréquence. On dit qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit ce terme. Le langage est très parlant hein, par rapport à ça. Donc quand on est sur la même longueur d'onde, tout va bien. Pourquoi? Parce que l'addition de ces ondes va créer une onde encore plus grande. Donc quand vous êtes avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, vous pouvez faire une création encore plus grande que ce que vous auriez fait personnellement. Vous suivez jusque-là? Quand vous êtes avec quelqu'un, donc ça c'est votre longueur d'onde, et ça c'est la longueur d'onde d'une autre personne. Elles sont équivalentes, mais elles sont en déphasage. On dit qu'on est en déphasage par rapport à la personne. Qu'est-ce que vous allez créer? Du neutre. D'où l'importance d'être bien accompagné. Parce que si vous êtes accompagné de quelqu'un qui est toujours en train de contredire votre longueur d'onde, c'est difficile. Donc vous comprenez que par ce phénomène-là aussi, c'est important de respecter notre vibration en nous, et on ne peut pas non plus cohabiter avec n'importe qui, parce qu'on est ondulatoire, chacun est ondulatoire. Donc là, vous êtes on est tous en train d'émettre des ondes, certaines se marient bien ensemble, certaines se contredisent. On n'a pas forcément la mentalisation, la conscience de ceci, mais plus on devient conscient, et bien plus on arrive à percevoir ce que l'autre ressent, et si c'est en phase avec ce qu'on ressent nous-mêmes. Hein? Voilà, donc comprenez que quand on est vraiment sur cette longueur d'onde-là, sur cette même longueur d'onde, il se crée ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités, c'est je pense à cette personne et puis pof, elle m'appelle. Ça c'est déjà arrivé à tout le monde ça. Hein? On pense à cette personne et hop, on a de ses nouvelles. Bien, on est sur cette synchronicité. L'univers a créé cette chose plus grande. Et donc, l'univers peut nous envoyer aussi un tas de synchronicités. Si on est vraiment dans son jus, si on baigne sur sa fréquence, eh bien des choses sympathiques peuvent nous arriver. Si on est tout le temps contredit sur sa fréquence, qu'on doit effectivement toujours trop composer, eh bien on va baisser notre fréquence vibratoire. On va y revenir tout à l'heure. Je vais reprendre mon plan. Donc on sait ce que c'est maintenant une onde. C'est une oscillation qui est véhiculée dans l'espace. Et cette oscillation, elle porte une information. C'est-à-dire que parce que je suis, non pas seulement parce que je pense, mais parce que je suis, j'envoie à l'univers une information. L'univers, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me renvoyer la matérialisation de cette information. Et ça, c'est important à comprendre. Que moi, je connais des personnes qui sont vraiment positives, elles pensent positif, et pourtant, il leur arrive que des galères. Comment ça se fait, ça? Vous connaissez la loi de l'attraction? On nous a parlé il y a quelques années, la loi de l'attraction.
il y a un livre qui était paru qui s'appelait Le Secret. C'est les Américains qui avaient écrit ça. Et qui disait que si vous pensez positif, donc si vous émettez une pensée positive et que vous la couplez à une émotion positive, c'est-à-dire si vous voulez atteindre un objectif, vous prenez en ligne de mire cet objectif et vous essayez de coller une émotion qui est en adéquation avec cet objectif, vous devez atteindre cet objectif. Eh bien, la loi de l'attraction, ça a ouvert la compréhension de beaucoup de choses, mais ça ne marche pas beaucoup. Ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est que sur un phénomène de pensée et d'émotion. Et ça ne prend pas en compte tout ce que l'on est, c'est-à-dire toutes nos mémoires passées. Et si on n'a pas réglé nos mémoires passées, mais notre fréquence, elle est automatiquement amoindrie. Et donc la réalité qu'on va créer, elle n'est pas forcément toujours facile à vivre. On va le voir là maintenant. Donc je vous ai dit, la fréquence de l'ADN, eh bien, notre réalité va vibrer à la fréquence de notre ADN. Et donc on va voir comment on peut modifier, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le constat de quelque chose, mais c'est intéressant aussi de pouvoir changer les choses. Parce que si on ne peut pas les changer, on est impuissant. Et à partir du moment où on est impuissant, on est victime de sa vie. Et beaucoup de gens se sentent victimes de leur vie parce qu'ils se sentent impuissants dans leur vie. Parce qu'on ne donne pas les moyens de bouger les choses. Donc, on revient à cette fameuse vibration qui est émise par votre ADN. Donc là, on a deux lignes. Dans ce qu'on appelle le champ des possibles, c'est-à-dire dans la possibilité infinie des réalités qui peut exister, eh bien, on trouve toutes les fréquences. Tous ces petits traits-là, ce sont des fréquences. Elle peut monter très haut, la réalité, comme elle peut descendre très bas. Et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Je vous l'ai dit, c'est que de la physique. Ce ne sont que des fréquences vibratoires. Vous, moi, chaque être humain est ici. Ça, c'est la fréquence vibratoire de l'être humain. Si ce que j'émets au niveau de mon ADN a une fréquence qui est ici, par un phénomène de résonance quantique, je vais attirer automatiquement une réalité qui a cette même fréquence. Vous me suivez? Si ma fréquence vibratoire au niveau de mon ADN est beaucoup plus haute, je vais automatiquement attirer une réalité qui est plus haute. D'accord? C'est mathématique. C'est de la physique, pure et simple. C'est comme la loi de la gravité, que je crois ou que je ne crois pas. Si je lâche ce capuchon, il peut faire qu'une chose, c'est tomber. D'accord? J'ai beau ne pas y croire, il tombera. J'ai beau ne pas croire à cette loi physique, elle s'exécute quand même. Elle est indépendante de mon système de croyance. D'accord? Donc, une maladie, un virus, une bactérie, un microbe, je vous l'ai dit, tout est vibration. Tout est constitué de ces fameuses cordes, de ce quantum d'énergie. Eh bien, un virus, automatiquement, il vibre à une fréquence. D'accord? Si je suis malade, c'est que je vibre à la fréquence du virus. Je suis en résonance quantique avec ce virus. On est d'accord? Comment je peux faire pour sortir de ce virus, de cette maladie? Il faut que je monte ma fréquence vibratoire. Le virus, lui, il ne peut pas monter sa fréquence vibratoire. Il n'a pas la conscience. On est d'accord? Lui, il a une fréquence vibratoire, point barre. La maladie, elle a une fréquence vibratoire. Mon problème dans la vie, mon problème d'argent, j'ai jamais d'argent. Il a une fréquence vibratoire. Mon problème affectif, j'ai pas d'amour dans ma vie. Il a une fréquence vibratoire. Et si mon problème persiste dans ma vie, c'est que ma fréquence vibratoire, elle est stagnante. Or, je vous l'ai dit, dans l'univers, tout est oscillation. Et une fréquence, c'est quoi? C'est une oscillation qui part, qui va dans le champ des réalités, et qui revient et qui se matérialise dans le champ de ma réalité à moi. Et donc, si ma fréquence, elle est fixe, il n'y a plus ce mouvement de va-et-vient dans l'univers. On appelle ça une onde stationnaire.
et je stationne, et je stationne, et je stationne. Je peux stationner longtemps, hein. On peut être malade toute une vie, parce que notre état est stationnaire, ça veut dire que notre fréquence, elle reste fixe, et elle est toujours en adéquation avec la fréquence du virus ou de la maladie, tout simplement. Donc, tout est vibration dans l'univers. La guérison, c'est une fréquence. Mais la guérison, elle est là. Une émotion, c'est une fréquence. La colère, on sait que c'est une fréquence qui vibre à 30 Hz. Pas grand-chose. La joie, c'est une fréquence qui vibre à 150 Hz. Si je suis toujours en colère, j'émets dans l'univers une fréquence qui est basse, et automatiquement, la réalité, je vais créer une réalité basse. Et donc l'univers va me renvoyer quoi? Les trucs qui vont me mettre encore plus en colère. C'est logique. On appelle ça la loi de focalisation. Le quantique nous dit que tout ce sur quoi je fixe mon attention, je lui donne de l'énergie. Si je lui donne de l'énergie, je lui permets d'exister. Si je pense que j'ai toujours un problème, je donne de l'énergie à mon problème, et mon problème, il continue d'exister dans ma vie. Et c'est en ça qu'on est créateur de sa vie. On a la capacité à ne plus donner de l'énergie à ce que l'on ne veut plus dans sa vie. Vous me suivez par rapport à ça? Okay. Donc, la clé, vous l'avez compris, c'est de ne plus combattre ça. On combat des fréquences. C'est ridicule de combattre des fréquences. Vous allez combattre la maladie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner. Attention, je ne dis pas qu'il faut prendre des médicaments pour tuer le virus, etc. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je dis qu'on ne fait que la moitié du boulot quand on fait ça. On se soumet encore à ce qu'on appelle une attaque de la réalité. Pourquoi? Parce que la vie, c'est du mouvement. On est tout le temps en mouvement, vous l'avez compris. Toute particule est animée d'une pulsation, donc tout est en mouvement, tout est en vie. Le rocher, il est en vie. C'est pour ça qu'on dit que les anciens hindous disaient que tout est maya, tout est illusion. On ne perçoit le monde qu'avec une partie de sa réalité, en fait. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles à nos yeux de chair. Eh bien, si je me soigne et que je traite la maladie, je ne fais qu'une partie du boulot. Parce que ma fréquence, il faut qu'elle monte. Donc on va voir comment on monte sa fréquence. Mais pour monter sa fréquence, on va voir de quoi on est constitué d'abord. Et comment on est constitué. Hein? Est-ce que cette histoire de fréquence, elle est comprise? Qu'on attire dans sa vie ce que l'on est? Oui. Ouais. Alors si je suis avec une personne qui a la même fréquence que moi, par exemple je suis ici, la personne est avec moi, elle m'accompagne, d'accord? Nos fréquences s'additionnent. Donc on va créer une réalité qui va être beaucoup plus haute. Donc ça c'est une très bonne question. Si je suis, moi, à une fréquence ici, et que je suis accompagné d'une personne qui a une fréquence ici, je vais créer une réalité de moins de fréquence. Il y a vraiment ce phénomène. On peut le retrouver là au niveau ondulatoire, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà. Et le proverbe, il dit quoi? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On le retrouve au niveau physique, ça. D'accord? Donc comment bien être accompagné? Eh bien, on peut le créer aussi. Alors, on part pas tous avec le même jeu de cartes quand on est incarné. D'accord? Il y en a qui arrivent avec des cartes, ils n'ont pas tous les atouts, ils ont des petites cartes, et puis il y en a qui ont des super atouts. Ben, vous savez tout aussi bien que moi que c'est pas parce qu'on a un mauvais jeu à la base qu'on va pas pouvoir gagner la partie. Ça dépend de notre manière de jouer et l'intelligence que l'on a à jouer. Donc effectivement, si on a un super jeu de cartes au début, ben, ça peut être super. Mais il y a plein de gens qui ont des super jeux de cartes et puis qui vont gâcher leur jeu. Alors qu'il y en a qui ont un jeu de cartes au début qui n'est pas terrible, mais ils vont arriver à faire des trucs faramineux. Donc ça prouve bien qu'on a aussi le libre arbitre. Même si des choses sont prédestinées, d'accord, il y a quand même ce libre arbitre qui permet, effectivement avec la conscience, de pouvoir créer des choses merveilleuses.
Donc si cette histoire de fréquence est captée, on passe à autre chose. Donc je répète vraiment ce phénomène, il faut vraiment qu'il soit clair. Parce que j'émets sans cesse des vibrations dans l'univers. Ces vibrations portent des informations. Ces informations vont rentrer en résonance quantique avec le champ infini des possibilités de la réalité. Et je vais créer ma réalité en fonction de ma fréquence. Si je veux créer une autre réalité, il faut automatiquement que j'augmente ma fréquence. Je reviens au niveau de la particule, au niveau de l'atome. Je vous ai dit, cet atome, il vibre. Ce n'est pas seulement un électron qui tourne autour d'un atome, c'est une vibration qui est émise. Eh bien, pour qu'il puisse y avoir mouvement dans l'univers, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, c'est quoi? C'est la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Tout est lié dans l'univers par les champs électromagnétiques. Nous sommes parcourus dans notre corps sans arrêt par des champs électromagnétiques. Toute la matière est sous-tendue par des champs électromagnétiques. S'il n'y avait pas ces champs électromagnétiques, eh bien la matière serait qu'une masse informe. C'est pas que de la chimie la matière. Si vous avez la chimie et qu'il n'y a pas l'électromagnétique derrière, il n'y a pas la vie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appareils maintenant qui sont fabriqués, on appelle des appareils justement quantiques, qui permettent dans le corps de mesurer ces champs électromagnétiques. Vous avez différents appareils qui permettent en fonction de la vibration, de la fréquence qui est enregistrée, de dire cet organe il est malade, cet organe il est en bonne santé, ça va pas, ça va. Tout simplement parce que l'appareil enregistre par différents procédés les champs électromagnétiques de la personne. Donc le phénomène de vie, il est mu par les champs électromagnétiques. Et la preuve, on s'intéresse de plus en plus aux champs électromagnétiques qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire de plus en plus on est soumis à des champs électromagnétiques, d'accord? Et vous avez de plus en plus de gens qui sont électrosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se promener avec tout un arsenal et toute une panoplie en aluminium, etc., parce que ça leur donne des maux de tête, des vertiges, etc., etc. Et donc ces champs électromagnétiques pathogènes viennent contrarier notre magnétisme naturel. Donc, vous émettez sans cesse un champ électromagnétique. Là, toutes les personnes qui sont là, et moi y compris, nous émettons un champ électromagnétique. Nos champs électromagnétiques sont mélangés. D'accord? Donc, ce champ électromagnétique, eh bien, il peut être porteur de pollution. Ce champ électromagnétique, c'est un aimant. Il va attirer des choses sympathiques ou des choses pas sympathiques selon votre vibration, selon vos mémoires. On dit qu'on attire ce que on attire nos semblables ou on attire ce à quoi on ressemble. D'accord? C'est pas pour rien. Donc, quand on attire un événement dans sa vie, c'est via aussi notre champ électromagnétique. Et notre champ magnétique, il n'a pas de limite. Il peut aller très très loin. Donc ce champ électromagnétique, à votre avis, quel est l'organe qui a le plus puissant champ électromagnétique dans le corps? Le cerveau, le plexus, le cœur. C'est le cœur. Le champ électrique du cœur, et ça c'est l'Institut HeartMath aux États-Unis, c'est un institut qui est spécialisé dans l'étude de ces champs électromagnétiques et dans le pouvoir de guérison du cœur, eh bien, nous montre et nous prouve scientifiquement que le champ électrique du cœur est 100 fois plus fort que celui du cerveau. Le champ électrique. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est énorme. Donc votre générateur électromagnétique, il est
C'est pour ça que quand on veut changer les choses dans sa vie, il faut connecter le chant du cœur. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc on va voir comment on modifie ce chant du cœur. Et dans les thérapies quantiques dont je vais vous parler tout à l'heure, la première des choses, c'est de se connecter au chant du cœur et pas au chant du cerveau. Même si votre cerveau vous dit des choses, si vous écoutez votre cerveau, vous descendez votre fréquence. Si vous écoutez votre cœur, vous montez votre fréquence. C'est pour ça qu'on dit que c'est important dans sa vie d'écouter son cœur, tout simplement. C'est parce qu'on est connecté au plus grand champ électromagnétique qui existe dans son corps. Et ça, c'est une preuve scientifique. Et ce qui est génial dans notre époque, c'est que l'empirisme est rejoint par la science de plus en plus. Ce qu'on a découvert de manière analogique et empirique, et qu'on a fait passer dans le langage courant, et il est très juste ce langage courant, quand on dit qu'on en a plein le dos, on a, hein, c'est pas pour rien, eh bien, cet empirisme est maintenant rejoint de plus en plus par la science. Donc même si la science, elle a toujours du retard, mais c'est pas grave, elle pérégrine et elle avance pour rejoindre ça. Et on a une époque formidable parce que les deux vont pouvoir se rejoindre. Et de plus en plus de scientifiques, effectivement, rejoignent ces connaissances empiriques. Donc ce fameux champ qui émane de nous, via nos cellules, via tous les courants électromagnétiques qui sont dans le corps, eh bien, c'est un aimant. Ni plus ni moins qu'un aimant. Et donc, on peut sentir, selon certaines personnes aussi, qu'il y a des personnes qui nous attirent. Et on n'arrive pas à dire pourquoi. Il y a des personnes, on ne les sent pas. Elles nous repoussent. Et on ne sait pas dire pourquoi. Pourquoi on ne sait pas dire pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'ordre du conscient. C'est de l'ordre de l'électromagnétisme. Donc c'est difficile de poser des mots là-dessus. Mais là aussi, c'est nécessaire de s'écouter. Et donc, ce champ magnétique, c'est important de le préserver. C'est important de le préserver de toutes les pollutions électromagnétiques ambiantes. Alors vous allez me dire, mais dans la journée, on ne peut pas se promener avec une casquette en aluminium, avec une veste en aluminium, etc. Dans la journée, nous avons des systèmes de veille, des systèmes de protection qui sont en activité et qui font que l'électromagnétisme ambiant, je dirais, a un impact, mais a un moindre impact sur vous. Pourquoi? Parce que le corps est doté d'une fabuleuse capacité d'adaptation. On peut s'adapter à beaucoup de choses quand on a une énergie vitale qui est bonne. Par contre, la nuit, c'est complètement différent. La nuit, nos systèmes de veille sont éteints. Et la nuit, vous êtes beaucoup plus perméable et beaucoup plus atteignable par les champs pathogènes. Donc la première condition, quand vous voulez commencer, ça commence par des choses très, je dirais, très pratiques, très rationnelles. Quand vous voulez vraiment monter votre fréquence vibratoire, la nuit, première chose, vous ne dormez pas avec la Wi-Fi allumée chez vous. Parce que toute la nuit, votre Wi-Fi bombarde votre champ magnétique et donc baisse votre fréquence. Donc si vous dormez en plus avec la Wi-Fi dans la chambre, et ça c'est surtout les jeunes qui dorment avec la Wi-Fi, le portable sur la table de nuit, voilà. Et la nuit, ben, ça bombarde. Et la nuit, eh bien, même si tous les chats sont gris, on prend quand même des ondes. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, on a l'alimentation. L'alimentation, eh bien, vous l'avez compris, chaque aliment a une fréquence. Si je mange une alimentation qui est morte, qui est raffinée, c'est-à-dire dont tous les éléments nutritifs ont été enlevés, eh bien je vais manger une alimentation qui a une fréquence basse. Si je mange de la protéine animale qui est issue de l'élevage intensif, où les animaux ont une grande souffrance, eh bien il faut savoir que ces animaux, ils avaient une fréquence, et cette fréquence, elle a imprégné la chair de l'animal, eh bien vous allez manger des aliments qui ont une moindre fréquence. Et comme vous êtes aussi ce que vous mangez, eh bien votre fréquence, elle va faire quoi? Elle va diminuer. C'est pour ça que quand on veut monter sa fréquence, quand on est malade, il faut changer son alimentation. C'est pas pour rien qu'on va voir un naturopathe qui va nous faire un jeûne, ou une cure, de désintox, etc., etc. Qu'on va prendre des compléments alimentaires. Effectivement, quand on prend un complément alimentaire
qu'on prend un aliment, on se nourrit de protéines, on se nourrit de vitamines, on se nourrit d'oligo-éléments. Mais avant tout, on se nourrit de fréquences. Pensez toujours que quand vous mangez un aliment, vous consommez une fréquence. Ensuite, vous consommez des éléments nutritifs. Mais avant tout, une fréquence. C'est pour ça que quand on prend un aliment naturel qui détient des tas et des tas de vitamines, et qu'on prend ces mêmes vitamines, et qu'on les synthétise chimiquement, et qu'on les assemble chimiquement ensemble, le pouvoir vibratoire et la vibration des vitamines n'est pas du tout le même. Vous prenez un complexe dans lequel on a mis de façon chimique de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, etc., etc. Et à côté de ça, vous prenez un élément, je veux dire par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une algue qui s'appelle la clamate. La clamate, c'est une version très évoluée de la spiruline. Et bien cette clamate, elle concentre tous les éléments qu'il nous faut, mais de façon naturelle. La fréquence vibratoire de la clamate, c'est pas du tout la fréquence. Et donc il va tout ramener à lui. La moindre contrariété que la mère a, forte contrariété quand elle est enceinte, l'enfant la ramène à lui. Si ma mère ressent ça, c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance du monde extérieur. Il ne sait pas, lui, qu'il y a des entreprises qui peuvent faire faillite. Il ne sait pas que le père de la mère, eh bien, il est décédé. Par contre, il ressent une immense détresse de la maman, il ressent un immense chagrin de la maman. C'est ma faute. Donc là, vous avez des pros de la culpabilité. L'enfant va devenir un pro de la culpabilité. Il va se culpabiliser pour des trucs, on ne sait même pas pourquoi. Et lui, il ne sait pas pourquoi il se culpabilise. Et donc, quand on culpabilise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent coupable? Oui, non, non, oui. On se punit? Ah oui, on s'auto-punit. On s'auto-punit. Et la maladie, ça peut être quoi? Une autopunition. Je ne dis pas que toutes les maladies sont des autopunitions. Mais certaines maladies peuvent être des autopunitions. Et beaucoup de maladies sont des autopunitions. Parce qu'on ne se sent pas digne d'eux. Et ça, on le retrouve très fréquemment dans un problème qui a pu apparaître en intra-utéré. Donc on peut fabriquer une maladie en intra-utéré. Mais qui va émerger peut-être 30 ans ou 40 ans après. Hein. La maladie, elle est multifactorielle. C'est très difficile de trouver une seule cause à une maladie. Ça va être souvent un assemblage de plusieurs causes. Dans ces racines, on trouve quoi? Toutes nos mémoires familiales. Tout ce qui a pu se tramer dans notre famille, on va le retrouver dans ces racines. Tout ce qui a été dit dans la famille a beaucoup moins de poids que tout ce qui est tu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est tu nous tue. Les secrets de famille, il n'y a rien de pire. Tout ce qu'on a voulu cacher dans la famille, c'est des bombes à retardement. Sachez que vous détenez au niveau de votre ADN, parce que ça se situe au niveau de l'ADN, et les généticiens nous disent qu'on a décodé que 3 à 5% de l'adénome humain, du génome humain, pardon, l'adénome, n'importe quoi, du génome humain. Et, je vois même tout, parce que là j'ai une neurone qui commence à battre la couture. Donc, le génome humain, ils disent que le reste c'est de l'ADN poubelle. Mais vous imaginez comme si le corps créait un truc poubelle. Ça n'a pas de sens. Il faudrait mieux nous dire qu'on n'a pas tout découvert sur l'ADN, bien entendu. Et donc toutes ces mémoires familiales, elles sont portées par l'ADN. Quelqu'un qui se suicide dans une famille, ben vous le retrouvez au niveau des générations suivantes. Rien n'est pour rien. Donc on détient en notre sein, dans notre ADN, des mémoires familiales. S'il est dit dans la famille, c'est ce qu'on appelle les lois familiales, s'il est dit dans la famille que les hommes ne réussissent pas, par exemple, vous allez trouver dans des générations des hommes qui ne réussissent pas. Et l'enfant qui arrive avec ce programme-là, ben ça va être très dur pour lui de réussir. Parce qu'il faut qu'on soit en fidélité familiale. Si je quitte cette loi familiale, je me mets en infidélité familiale. Je trahis mon clan. Je sors du clan. Il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à sortir du clan. Donc il faut être en fidélité familiale. Si par exemple il est dit que les femmes dans le mariage sont malheureuses, eh bien vous pouvez avoir des femmes de génération en génération qui sont malheureuses dans le mariage. Et on retrouve comme ça des tas et des tas et des tas de lois familiales.
Pardon? Pas dans l'ADN, ça, c'est Dans la nature? Bien sûr, tout existe en tout. Mais on le retrouve aussi au niveau de l'ADN. On appelle ça les mémoires cellulaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les mémoires cellulaires, ben, elles sont dans la cellule, elles sont dans l'ADN. Donc, vous comprenez bien que vous n'avez pas conscience de toutes ces mémoires-là. On est bien d'accord. Sinon, vous seriez un super ordinateur. Vous n'avez pas conscience de tout ce qui a pu se faire dans la vie de votre mère quand elle était enceinte. Vous n'avez même pas conscience de tout ce qui a pu se faire quand vous étiez enfant. Vous n'avez même pas conscience de tout ce que vos générations de nouveau ont souffert ou ont pu traverser. Votre ADN vibre tout ça. Et donc c'est tout ça qui crée notre réalité. Donc vous comprenez que ce n'est pas que notre pensée. Notre pensée, c'est ça, dans notre vibration. Et quand je dis que l'on vibre ce que nous sommes, eh bien, on vibre tout ça, on vibre ça. On vibre les implants, on vibre les croyances limitantes, on vibre nos blessures d'âme, on vibre les mémoires familiales, on vibre nos mémoires de vie passée. Alors après, je sais qu'il y en a qui croient pas en vie passée, il y en a qui y croient, on n'est pas là pour combattre les croyances ou quoi que ce soit. Moi, je sais que dans ma pratique personnelle, je suis souvent confronté à ça. Ça explique beaucoup de choses. Et on vibre ça aussi. Il y a des gens qui ont des peurs irrationnelles de l'eau. Mais personne ne s'est noyé dans les familles. Il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Vous faites une exploration de vie passée, la personne, elle ne vous dit pas qu'elle a peur de l'eau. La vie précédente, elle est morte noyée. Elle arrive avec sa mémoire là. Elle a une peur terrible de l'eau. Mais terrible de l'eau. C'est quelque chose de faramineux. Donc elle vibre ça. Elle vibre cette peur-là. Donc comment on se débrouille avec tout ça? Ça en fait, hein, des fardeaux. Maintenant, il faut sortir de ce marasme-là. Hein. On ne va pas vous laisser là-dedans. Donc le premier moyen, comme je vous l'ai dit, c'est monter votre fréquence vibratoire. Par votre alimentation. Par les champs pathogènes qu'il faut limiter. Par les fréquences, donc, de vos pensées. Le meilleur moyen pour ça, c'est le questionnement. N'oubliez pas, comment serait ma vie si? Et ensuite, il n'y a pas le choix. Il faut faire un travail sur ces fameuses mémoires. Il y a plein de mémoires qui ne vous gênent pas forcément. Et pour peu, il y a une méga mémoire qui vous gêne énormément. L'autre fois, on était avec mon groupe, parce que je forme des thérapeutes. Et donc, on prend comme cobaye une des stagiaires, elle s'assoit au milieu, et puis les autres qui sont autour font ce qu'on appelle une lecture. Quand on est un peu exercé dans les perceptions extrasensorielles, dans la médiumnité, etc., eh bien on arrive à lire ce qui se passe dans les racines d'une personne. On se branche sur ces racines, et il y a des images, il y a des mots, il y a des scénarios qui nous viennent. Et on était 10 personnes autour de cette personne-là, et je leur dis, voilà, maintenant vous avez 2 minutes, vous faites une lecture de ces racines. C'est hallucinant, ils ont tous trouvé la même information. Un enfant mort dans les racines. Ils ont vu quoi? Ils ont vu un petit cercueil dans les racines. Un tout petit cercueil. Donc la question qui me vient automatiquement à l'esprit, je dis à la personne, comment as-tu eu ton enfant? Est-ce que tu as eu des difficultés pour faire ton enfant? Il m'a dit oui, j'ai fait 7 FIV. Même mieux, la gamine a 2 ans, 17 mois exactement. Elle dort depuis 17 mois avec sa fille. Elle a peur de la perdre. Elle a peur de la perdre. Elle ne dort pas de la nuit, elle est obligée de dormir avec sa fille. Donc je ne dis pas l'état du couple, hein. Pas terrible déjà. Mais l'état de la mère, elle est dans une anxiété permanente. Donc est-ce que tu as des morts d'enfants dans ta famille? Est-ce que ta mère a perdu des enfants? Non. Ta grand-mère, est-ce qu'elle a perdu des enfants? Non. Est-ce que tu as connaissance d'une histoire de mort de la famille? Non, il y a des fausses couches, mais il n'y a pas de mort d'enfant. C'est pas une fausse couche qu'on a vu dans ces racines. C'est vraiment une mémoire de mort d'enfant. Ok, on va faire ta vie passée. Donc on descend encore plus bas. Le 3e chakra souterrain, le 3e centre souterrain, c'est les vies passées. Je vais dans ses vies passées. Elle est morte avec son enfant dans sa vie passée.